Mashiach en arabe. Mashiach dans la paracha de Devarim. Cette semaine, nous allons commencer le livre de Devarim, le cinquième et dernier livre des 5 roumages de la Torah. Le peuple d'Israël va entamer son entrée en terre d'Israël. C'est dans ce cadre que Moïse, notre maître, va s'adresser à toute la nation. Dans son discours, que l'on peut considérer de clôture, Moïse va réprimander le peuple d'Israël sur sa conduite, sur ses plaintes et sur ses disputes durant les 40 ans de déambulation dans le désert. Dans l'énumération des événements majeurs, Moïse souligne la nomination des Dayanim qu'il a lui-même entrepris, l'épopée des explorateurs, les différentes étapes à travers le désert et la guerre avec Sichon. En fin de section, la Torah relate de nouveau les conditions qui ont été imposées aux tribus qui voulaient rester au-delà des rives du Jourdain et la promesse de Dieu à Yeshua qu'il dominerait les peuples résidant sur la terre. Au début de cette section, la Torah va nous présenter de façon très concise une péripétie en un seul verset. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit en devoir d'exposer cette doctrine et il dit « L'événement eut lieu à la date de Rosh Chodesh Shvat, le lieu adjacent aux terres de Moab, au-delà des rives du Jourdain. Le sens de cet événement, la traduction de la Torah dans 70 langues étrangères. Moïse, notre maître, missionné par Dieu, débute un nouveau projet, la traduction de la Torah en 70 langues. C'est une entreprise qui va traverser de nombreuses générations à travers l'histoire du peuple d'Israël. La raison pour laquelle, à la fin de la section de Devarim, Moshe va ordonner aux enfants d'Israël, c'est la raison pour laquelle, à la fin de la section de Devarim, Moshe va ordonner aux enfants d'Israël que lors de leur entrée sur la terre, ils devront écrire la Torah et la traduire en 70 langues sur des pierres se trouvant dans le fleuve du Jourdain. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est le fait qu'une histoire similaire va se dérouler 1500 ans plus tard, mais cette fois-ci avec un résultat complètement différent. C'est l'épopée de sages âgés qui vont traduire à Ptolémée le roi la Torah en grec. Nos sages définissent ce jour aussi difficile à vivre que le jour où le peuple d'Israël s'est épanché sur le veau d'or. Au vu de ces traductions, ils constatèrent qu'elles étaient évidemment complètement erronées. Quel est le sens ici de notre réflexion ? Moshe peut traduire la Torah en n'importe quelle langue, même en arabe. Le peuple devait traduire la Torah en 70 langues, alors qu'une bande de vieillards vont pratiquement fabriquer un veau d'or en traduisant la Torah en grec. Pourquoi ? Le rabbi, fidèle à sa perception spirituelle, met en valeur dans toutes les histoires contées par la Torah, même celles qui apparaissent les plus négatives, un point positif. Pour cela, il nous faut préciser que le langage employé dans le Talmud, ce fut aussi difficile pour Israël que le jour où ils ont fabriqué un veau d'or. La Torah ne compare pas la traduction à la fabrication d'un veau d'or ou à la faute tout court du veau d'or, mais souligne ici clairement la notion du jour où s'est déroulée la faute du veau d'or. Que s'est-il passé ce jour-là ? En prenant en compte l'histoire, nous pouvons souligner un phénomène exceptionnel quant à la fabrication et à la faute du veau d'or. Ces actes se sont réalisés durant 2 jours différents. Le jour de la fabrication du veau d'or, Aaron le grand prêtre s'adresse au peuple dans ces termes. Demain sera une fête pour Dieu. En effet, il faudra attendre le lendemain pour voir les enfants d'Israël entreprendre la conduite la plus catastrophique de l'histoire. Ils ont commencé à faire des sacrifices devant ce veau d'or. Concrètement, le jour de la fabrication du veau d'or, il ne s'est strictement rien passé entre guillemets. Les enfants d'Israël n'ont pas fauté et Aaron reste encore maître de la situation. Dans ce cas-là, quel est le sens de comparer la traduction de la Torah au roi Ptolémée au jour où le veau d'or a été fabriqué ? L'explication est la suivante. Le jour où a été confectionné le veau d'or, cela a ouvert l'opportunité aux hommes de fauter dans la révolte contre Dieu lui-même. C'est ainsi
que le roi Ptolémée a interprété l'événement dans la traduction en grec. L'incident du veau d'or en lui-même ne porte pas une marque négative, mais il ouvre l'opportunité d'une interprétation erronée des paroles de la Torah. De fait, quelle est la différence entre ces traductions et celles émises par Moïse, notre maître? Les différences fondamentales sont que c'est le roi Ptolémée qui ordonne à ses sages du peuple d'Israël de traduire la Torah en langue grecque. Ce n'était pas une injonction divine, c'est la raison pour laquelle la traduction et l'interprétation furent erronées. A contrario, dans notre section, Moshe va entreprendre cette traduction fidèle à l'injonction divine, ce qui va écarter les erreurs. Bien au contraire, l'ensemble des rouleaux de la Torah traduits dans les 70 langues reçurent l'élévation de la sainteté de la Torah, telle son original écrite en hébreu. Les paroles de nos tzadikim précisément, ceux qui sont émis dans notre sainte Torah, sont éternelles. À ce titre-là, les paroles de Aaron le grand prêtre, « Demain ce sera un jour de fête pour Dieu », se réaliseront. Dans les écrits du Hari HaKadosh, il apparaît que cet événement se réalisera dans le futur. Le veau d'or fut réalisé le 16 Tammuz, ce qui implique que le lendemain est le 17 Tammuz. L'expression peut inclure deux perceptions du mot demain. Nous avons la notion de demain soulignant le futur, l'époque de la délivrance. L'avènement messianique se dévoilera le 17 Tammuz comme un jour de fête, et le lendemain, tel qu'ils l'ont vécu, lorsque les enfants d'Israël ont voulu sanctifier et élever la matérialité du monde, avec cette masse de bijoux en or consacrés à Dieu, c'est réalisé. L'exigence de la traduction du roi Ptolémée fut de prime abord un événement malencontreux, laissant place à la faute et à l'erreur. Cependant, nos sources talmudiques confirment que cet événement apporte et donnera la possibilité à la sainteté divine de pénétrer et ainsi de raffiner et d'élever les langues des 70 nations, et ce jusqu'à l'apothéose messianique où il est écrit que tous les peuples adopteront une seule et unique langue, celle de se soumettre au joug divin, dans la rédemption véritable et définitive. Le précédent rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak, a largement œuvré afin de traduire la Torah dans plusieurs langues. Notre rabbi continua ce projet en rajoutant les écrits de l'enseignement chassidique, la face profonde de la Torah. L'objectif premier de la chassidoute est de découvrir le divin du monde. Chaque étudiant peut ressentir rapidement que tous les éléments du monde ne sont que divins. De ce fait, l'action d'un juif amène aussi à dévoiler Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle la traduction de la face profonde de la Torah permet largement le dévoilement du divin dans ce monde inférieur. Lorsque la Torah divine descend dans le monde et est traduite dans de nombreuses langues qui ne sont pas spécialement saintes, c'est ainsi que le divin peut largement influencer l'avancée vers l'objectif final, la rédemption. Faisons aussi l'effort de traduire la Torah ainsi que ses profondeurs dans une intégration qui nous mènera à l'action et à la conduite engagée dans le moindre détail. De cette façon, demain sera une fête pour Dieu dans l'avènement messianique parfait et complet. Shabbat Shalom.